tous, alors aujourd'hui je continue avec la question qui m'avait été posée. Cette vidéo c'est part 2, je vous encourage à aller chercher la part 1. C'est avec une question qui m'a été posée que je suis une femme mariée, je travaille à temps plein et mon mari ne m'aide pas. Que faire? Je vous encourage à suivre la vidéo. Alors, je continue en disant ceci. Dans la première vidéo, j'ai donné mon propre témoignage et j'ai vraiment encouragé les femmes à s'organiser. Alors, dans cette vidéo, je voudrais vraiment plus ou moins encourager aussi les femmes que à part l'organisation, vous pouvez aussi utiliser la communication. Et la communication, c'est de faire savoir à votre époux que vous avez besoin d'aide. Parce que c'est pas que peut-être que votre mari est en train de faire exprès, mais vous devez pas oublier que vous venez d'une origine et qu'il a aussi son origine. Et peut-être pour lui, il s'est pas rendu compte ou bien c'est pas comme ça qu'on les a fait grandir. Donc, c'est important vraiment de verbaliser à votre époux, à votre conjoint que vous avez besoin d'aide. Mais j'insiste qu'il ne faut pas forcer. Il faut pas oublier que nous sommes en train de parler, que nous sommes des femmes mariées et chrétiennes, et que votre mari a une place d'autorité et qu'il faut pas forcer. Il faut pas dire que, ok, comme tu fais pas ça, moi je fais ça. Quand tu fais pas ça, moi je fais ça. Non. Là, vous allez seulement créer des étincelles dans votre mariage. J'insiste à ne pas se comparer parce que beaucoup de femmes font cette erreur. Oui, mais le mari de tel, il fait ça. Oui, mais le mari de tel, il fait ça. En tout cas, ce que je sache, un vrai homme avec H n'aime pas que sa femme le compare avec un autre homme. À moins que je me trompe, mais ce que moi je sais, ils aiment pas ça. Donc, il faut pas forcer votre mari, il faut pas pousser. Quand vous voyez que vous avez utilisé la communication, mais ça marche pas, allez chez son boss. Et le boss de votre mari, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Un être humain ne peut pas changer le cœur d'un autre être humain. C'est impossible. La Bible est vie et vérité. Le cœur des rois se trouve entre les mains de Dieu. Il n'y a que seul Dieu qui peut tourner le cœur de votre mari. Alors, une autre chose que je voudrais aussi en parler, c'est de ne pas oublier de se focaliser sur le bien. Parce que vous savez, en tant qu'être humain, on peut plus se tourner vers le mal de quelqu'un et on oublie le bien que la personne fait. Si Dieu vous ouvre les yeux, je suis sûre que vous allez peut-être voir, par exemple dans mon cas, je vais encore redonner mon cas, hein, comme j'ai dit, je vais être vrai le plus que possible pour bénir une femme. Donc si je redonne encore mon exemple par exemple mon mari côté ménage, quand je dis ménage c'est tout ce qui est couper tomates, faire le foufou, en tout cas là laisse tomber. Mon mari c'est vraiment absolument il est pas là. Mais de l'autre côté lui tout ce qui est jardin, tondre la pelouse et tout, là il va le faire. Et moi aussi je pourrais dire que moi j'ai jamais tondu la pelouse. Je me suis jamais occupée de dehors. Ça, c'est vraiment le domaine de mon mari. Et vous voyez que ça, d'un autre côté, dans une famille, ça allège. Un autre côté, par exemple, quand il neige, nous sommes dans un pays là où il fait froid, quand il neige, moi je sors pas dehors pour aller enlever la neige pour me rassurer que la voiture est chaude. Non, c'est mon mari qui le fait. Je sors d'une maison chaude pour entrer dans une voiture chaude. Pourquoi? Parce que lui, il fait sa part. Vous voyez? Et une autre chose, par exemple, c'est que mon mari est très fort avec les enfants. Il aime beaucoup ses enfants, il aime passer du temps avec ses enfants. Depuis qu'ils étaient petits, jusqu'à présent, il passe beaucoup de temps avec eux au parc. En tout cas, entre moi et leur papa, lui, il est vraiment dans ses enfants. Vous voyez, peut-être qu'il y a une autre femme que, bon, ton mari t'aide dans le ménage, mais il veut rien avoir avec les enfants. Vous voyez? Donc, c'est important vraiment de toujours essayer d'avoir cette attitude de gratitude, de voir dans tout le problème où est le bien aussi de l'autre. Et moi, dans mon cas, vraiment, mon mari, depuis que les enfants étaient petits, il n'avait pas de problème à les laver, pas de problème à passer de temps avec eux, pas de problème à être au parc. En tout cas, il est vraiment très fort. Et même quand il était bébé, quand les enfants font leur nuit blanche, c'est lui qui va se réveiller. Il va te dire non, lève-toi, dors, et il va se réveiller porter ses enfants. Donc c'est vraiment très important à faire cette balance là. Et tout ce qui est lourd aussi, par exemple table à gauche, il faut pousser à droite, ça il va le faire. Mais demander d'aller préparer là, en tout cas, laisse tomber. Alors, je termine en disant aussi, l'une des choses, c'est de toujours voir, de ne pas oublier que dans un mariage, un mariage c'est un voyage.
Mais il faut pas aussi oublier que on est là pour rendre l'autre heureux. Donc, normalement, le but du mariage, c'est vraiment que mon mari, je sais rendre mon mari heureux et lui aussi sait me rendre heureuse. Et on doit voir que mon mari aussi se déploie et moi aussi, je me déploie. C'est vraiment un voyage à deux, là où nous faisons éclater la gloire de Dieu, si je peux dire, parce que vraiment, notre vie ensemble, c'est vraiment pour que Christ se manifeste selon notre feuille de route, si je peux le dire. Alors, une autre chose aussi, c'est que l'organisation, par exemple, que moi, le fait que mon mari n'était vraiment pas dans le ménage, ça m'a poussé à m'organiser, à développer ce sens d'organisation qui, après, j'ai commencé à apprendre un peu des tactiques qu'un jour je pourrais toujours partager. Et j'ai commencé à l'appliquer dans le monde séculier et ça nous a ouvert tellement des portes que vraiment, à la fin de la journée, je bénis vraiment Dieu parce que là, c'était comme si j'étais dans une école que je ne savais pas, qu'une école. Et quand j'ai commencé maintenant à appliquer dans le monde séculier, waouh, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes ne sont pas organisées. Vous allez voir une femme, quand vous la voyez belle dehors, mais vous entrez chez elle, une maison en désordre, un closet en désordre, donc il n'y a rien de propre. Mais vous allez voir que si vous pouvez être cette femme qui peut être au travail, qui peut être à la maison, qui peut tenir des habits propres, qui peut tenir son mari propre, ses enfants propres, je vous assure, ça demande un haut niveau d'organisation. Et quand vous savez vraiment le faire à la fin de la journée, vous dites vraiment, Seigneur, merci, parce que vraiment, cela vraiment a été pour mon bien. Hein, je parle de moi d'abord pour mon bien, mais je suis sûre que chacun d'entre nous, quand nous sommes dans le mariage selon Jésus-Christ, que nous avons fait les choses selon Jésus-Christ, et quand Jésus-Christ est vraiment notre fondation, vous allez voir que tout concourt vraiment d'une manière ou d'une autre. Dieu est vraiment là en train de vous diriger à la fin de la journée. Tout ce que vous avez, c'est pour dire bravo Jésus. Alors, aujourd'hui, je m'arrête ici et on se voit prochainement. Bye bye.